Cultination, bonjour. Connu généralement sous le titre d'Enki, le dieu Aya est l'une des plus grandes divinités connues dans la Mésopotamie antique. Cependant, ce caractère antique est désormais révolu pour de nombreuses personnes, mais actuel pour d'autres car selon eux, le grand Enki est déjà de retour parmi nous. Nous allons ensemble découvrir sa fabuleuse histoire, et vous pourrez, si vous le souhaitez, donner votre opinion sur lui. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter comme d'habitude les sources qui sont en description, sans oublier de partager la vidéo à nos amis pour qu'ils en apprennent plus eux aussi sur ce dieu. Allez, c'est parti! Qui est réellement le dieu Enki? Encore appelé Ea, Aya chez les Akkadiens, Enkil ou encore Nu-Dimud, Enki est considéré comme une divinité majeure aux multiples fonctions. Il appartient à la 4e génération des dieux aux côtés de son père Anu. Pour de nombreuses civilisations, il incarne à lui seul la sagesse, les arts et la technique. Marié à Ninki ou Damkina, il est également un dieu pour qui la magie et l'exorcisme ne sont pas étrangers. Pour les premiers Mésopotamiens, le terme Ea était perçu comme un dérivé direct du sumérien et avait pour signification la maison de l'eau. Mais selon certains, ce nom aurait une origine plutôt sémitique, dont la racine signifierait exister ou vivre. Et une telle racine se rapproche d'ailleurs de son nom en pays, qui est proprement sémitique. En nous fondant sur une telle racine, nous pourrions même supposer avec une certaine conviction qu'Enki était à l'origine une divinité sémitique. Il aurait été conçu comme le dieu créateur ou une divinité agraire, car son nom se rapproche d'un autre qui signifie grain. Une décomposition du nom de la divinité Enki en sumérien donne le An et le Ki qui signifient respectivement seigneur et en bas. Le bas désigne en effet l'ensemble du monde souterrain qui se trouve sous la surface de la terre. En d'autres termes, c'est désormais certain qu'Enki est le dieu des eaux souterraines. Il règne sur l'océan primordial. Selon la cosmologie de la Mésopotamie, ces eaux coulent à travers l'abîme, une zone perçue comme le vide existant entre toutes les eaux souterraines et le monde des enfers. C'est d'ailleurs un dieu qui est souvent cité dans plusieurs textes sumériens, à la différence qu'il apparaît sous le nom de Nu-Dimud ou Nishi-Kujo. Peu importe ses origines, les pays sumériens reconnaissent Ea comme le premier dieu de la forme Enki. Eridu est la zone où il a le privilège d'avoir un lieu de culte propre à lui. À l'image de la plupart des autres divinités de la région, après la disparition du peuple sumérien environ 2000 ans après Jésus-Christ, Enki prit le nom de Ea. Néanmoins, bien que la basse Mésopotamie se soit métamorphosée et devient un pays totalement sémite, Enki garde la totalité de ses attributs. Même si d'après certaines idéologies développées dans le temps, la figue d'Ea avait pris ses sources de la rencontre entre une divinité sémitique et une autre sumérienne. Il est difficile et même impossible de définir avec précision les aspects que lui confère la seconde source. Par ailleurs, en étudiant de près la généalogie qui se trouve dans les mythes de la Mésopotamie, nous pouvons affirmer qu'il est le fils d'Anu, le dieu du ciel, et de la déesse Namu. Il est désigné comme le frère du roi des dieux, le dieu Enlil. Avec la déesse Damgal-Nuna, qui est sa parèdre, il eut une progéniture bien nombreuse. D'après les théologiens de Babylone, le dieu Marduk est l'un des fils d'Enki. Il lui confère d'ailleurs plusieurs traits qui sont tout aussi présents chez le dieu Assar-Louhi. Assar-Louhi est non seulement le dieu de l'exorcisme, mais également l'un des fils les plus en vue d'Enki. Dans la grande cour des dieux qui viennent en aide à Enki dans l'exercice de ses fonctions, Izimud, encore connu sous le nom d'Ushmu, est le plus important. C'est en effet le dieu aux deux visages, qui avait la fonction de vizir. Comment se présente le dieu Enki selon la mythologie? Selon la mythologie, le dieu Enki aurait à la fois l'apparence d'un homme et d'un poisson. En effet, la forme grécisée de son nom Oannès est une légère déformation du nom assyrien Ea Nunu qui signifie Ea poisson. De même, la forme transcrite par Hyginus et Eannès en a conservé la dénomination suméro-akkadienne Ea An qui signifie aussi Ea poisson. Cette étymologie, bien qu'étrange, est en harmonie parfaite avec la description que Béroz a transmise de cette divinité. Béroz était un prêtre chaldéen, astronome et historien né à Babylone. De sa déclaration, on retient que le dieu Enki avait tout le corps d'un poisson, mais au-dessous de sa tête de poisson,
Une seconde tête qui était celle d'un homme se dessinait. Au niveau de ses pieds, des pieds d'être humain sortaient de sa queue. Son image est conservée jusqu'à ce jour. Cette description est d'ailleurs conforme au dire de l'historien de la Chaldée qui détenait les sculptures des palais assyriens sur les cylindres en pierre dure et dans certaines figurines de terre cuite qui proviennent de la Babylonie. De sa part, il disait apercevoir la figure étrange d'un être muni d'une queue d'aigle et couvert d'une énorme peau de poisson dont la gueule béante se dresse au-dessus de sa tête et dont le corps sur ses épaules. Toujours Béroz, certaines fois, sous la forme d'un buste humain coiffé de la tiare et terminé en queue de poisson, ce dieu à la forme de poisson est figuré nageant à la tête de la flotte des Assyriens. Soulignons que sous cet aspect, il est confondu avec une de ses émanations secondaires, le dieu Bel-Dagon. Le dieu Enki serait la lumière divine, l'intelligence qui dirige l'univers. Le dieu Enki a conquis plusieurs civilisations. En dehors de la Mésopotamie, c'est un dieu qui était attesté dans la Syrie antique aux alentours du XIVe siècle avant Jésus-Christ, du même qu'à Mari, au commencement du second millénaire avant Jésus-Christ. Même s'il reprend plus tard son caractère d'Enki, il était connu dans ces pays sous le nom d'Aya. Faites attention à ne pas faire une confusion entre lui et la déesse Aya. Cette dernière, bien qu'étant une déesse de la Mésopotamie, n'est tout autre que la compagnonne du dieu soleil, connue sous le nom de Shamash. Chez les Ourites, en Asie mineure, durant l'Antiquité, Enki était également un dieu populaire qui domine une bonne partie de la Syrie et toute la haute Mésopotamie. Sa popularité était telle qu'il a même été inscrit dans leur mythologie au cours du second millénaire avant Jésus-Christ. Par l'intermédiaire de la Syrie du Nord, il atteint l'Anatolie Hittite et s'y affirme comme l'une des divinités les plus importantes. Il était même célébré de façon régulière, comme l'un des plus grands dieux de la région. Au cours de cette période, il occupait une place importante au sein de la ville élamite de Sousse, actuel sud-ouest de l'Iran. Ce qui est encore plus intéressant à ce niveau est qu'il s'agit d'une ville qui était sous la forte influence de la Mésopotamie. Au sein de ce pays, il était très souvent assimilé au puissant Napirisha, qui est aussi un dieu des eaux souterraines. Dans les textes religieux, Enki joue le rôle de créateur, de démiurge et de gouverneur de l'humanité. Enki est l'Oannès des fragments de Béroz, le Annès d'Hyginus et l'Os d'Eladius. On a vu en lui le pendant du dieu Thoth de l'Égypte et du Taout de la Phénicie, et comme eux, auteur de toute science et de toute civilisation. Il reçoit dans les inscriptions les qualifications d'antique, de père des dieux, de seigneur du monde inférieur, seigneur des ténèbres, maître des trésors cachés, celui qui fait parcourir au soleil les 4 régions du ciel. Enki, dieu des techniques, de la magie et de la sagesse. En dehors de toutes ces dénominations, Enki est également connu comme le révélateur de l'astronomie, l'inventeur de l'écriture et de tous les arts. C'est lui qui aurait appris aux humains comment le monde avait été formé et serait même l'auteur de la genèse mésopotamienne. Il est aussi appelé le seigneur de la sagesse. Il s'agit là d'un terme d'acceptation assez large, à travers lequel il faut comprendre l'ensemble des savoir-faire, de même que les facultés intellectuelles dont il dispose. Autrement dit, il est le patron des savants, mais aussi de tous les artistes et artisans. Mais mis à part cela, il a également d'autres fonctions très intéressantes, que sont la magie et l'exorcisme. C'est d'ailleurs cette fonction qui lui permet d'être souvent cité au cours des rituels de magie ou plusieurs autres incantations. À titre illustratif, Adam Fackelstein est un assyriologue qui a pu identifier plusieurs rituels d'exorcisme qui se présentent sous la forme d'un dialogue entre Marduk et le dieu Enki. Ainsi, il a remarqué que, dans un premier temps, Marduk décrit en totalité l'état de son patient. Ensuite, il s'apitoie sur le sort de ce dernier, demandant par la même occasion à Enki de l'aider à avoir le rituel adéquat. En conférant une origine divine au rituel de guérison, Marduk pensait en effet lui attribuer une efficacité et un pouvoir maximal. Dans la mythologie de la Mésopotamie, il a le pouvoir de détenir à lui seul toutes les sortes d'archétypes de savoir qui sont spécifiques à sa civilisation. Très souvent, il était présenté comme le dieu le plus rusé, celui qui trouve des solutions à tous les problèmes, y compris les plus graves. Pour illustrer ce que je dis, je vais vous raconter l'extrait du récit de la descente d'Inanna aux enfers. Enki a fortement contribué au retour de la déesse sur la surface de la terre. En effet, c'est lui qui tendit un piège à Ereshkigal, la déesse infernale, afin de la retenir.
De même, dans Atrahasis, c'est toujours Enki qui vient au secours des grands dieux, en faisant face à la révolte organisée par les petits dieux lorsqu'ils imaginent la création de l'humanité. C'est lui qui les a dupés plus tard, grâce à son interlocuteur favori. Il sauva en effet les humains du déluge, en ordonnant à ce dernier de construire une arche. Atrahasis est l'un des personnages qui aurait survécu au déluge et obtenu des dieux l'immortalité. Toujours en employant sa ruse dans Enuma Elish, Enki parvient à abattre Apsu lui-même, ce qui lui permet d'ailleurs de revêtir plus tard le titre de maître de l'abîme. C'est après avoir vaincu Apsu qu'il envoie son fils Marduk combattre la déesse mère, Tiamat, car cette dernière avait décidé de venger Apsu. Enki a également remporté plusieurs batailles intellectuelles, notamment quand il trouva des fonctions à l'ensemble des humains mal formés qu'a créé Nima. Je sais, ça fait beaucoup de références historiques là, mais je suis obligé de vous recourir à ces histoires pour illustrer cette partie de la vidéo. Continuons avec le mythe d'Adapa. Dans ce mythe, le dieu Enki vient à plusieurs reprises au secours du personnage éponyme de l'œuvre, qui n'était tout autre que son serviteur Adapa. Enki a en effet aidé ce dernier à survivre à la colère divine qui était présente, en fracassant les ailes de l'oiseau du vent du sud. En usant toujours de sa sagesse, il dupa Adapa et l'empêcha d'accéder à la divinité afin qu'il puisse demeurer son serviteur. L'unique malheur qu'il aurait subi est relaté par le mythe Inanna et Enki. En effet, la déesse Inanna est parvenue à lui retirer ses aptitudes en le poussant pendant un banquet à boire. Cependant, cet échec n'entache point sa réputation, car son intelligence et sa ruse restent et demeurent des motifs récurrents dans la mythologie de la Mésopotamie. Il a permis en effet de débloquer les situations les plus critiques, et au même moment, la source même de l'exploit de plusieurs guerriers et dieux qualifiés de héros. C'est un aspect qui a même été exporté, puisqu'il est raconté dans de nombreux récits du cycle hourrite de Kumarbi. Dans ces derniers, il est certes cité comme un personnage secondaire, mais il joue quand même un rôle très crucial dans le processus d'évolution de l'intrigue. L'exemple le plus palpable est que c'est lui qui a fourni au dieu Teshub les armes nécessaires afin de vaincre le puissant monstre Ulikumi. Aussi, lorsque le grand Enlil s'interroge sur celui qui l'a trompé en aidant les humains à survivre à son cataclysme, Ninurta, son fils, lui répond d'une manière évidente que c'est Enki. Selon lui, personne hormis Enki n'aurait pu mener à bien une telle chose, vu qu'il est capable de tout faire. Enki, grand créateur et ordonnateur. Inventeur et défenseur des humains, maître de toutes les opérations d'exorcisme, Enki est le père de Marduk et qui résidait au temple de l'Apsu dans la ville d'Eridu. Il est aussi le dieu de la sagesse, l'inventeur de l'écriture, de l'artisanat et des sciences. La sagesse dont fait preuve Enki, de même que sa maîtrise des techniques et arts les plus divers, fait de lui une vraie divinité. Il est même décrit la plupart du temps comme un bâtisseur dans les rituels de fondation hittite. C'est un personnage très récurrent dans la mythologie mésopotamienne et celle hourrite, quand il s'agit de trouver des solutions face aux problèmes de l'ensemble des créations. C'est à lui qu'est attribuée la création de l'espèce humaine, afin de porter de l'aide aux dieux qui ne souhaitent plus travailler. Autrement dit, les hommes ont été créés comme des substituts aux dieux. Par ailleurs, Enki est celui qui a réglé le problème de surpeuplement qui est survenu à cause de la croissance excessive qu'a connue l'espèce humaine. Pendant qu'Enlil était furieux contre l'humanité et avait pris la décision d'exterminer toute la race, c'est Ea qui vint à leur secours. En effet, il informa Noé du grand déluge qui allait s'abattre et lui ordonna de protéger tous les êtres vivants qui habitaient la surface de la terre. Après cela, c'est toujours lui qui contribua à ramener Enlil à la raison en trouvant une solution au problème de surpeuplement. Ils décidèrent donc de baisser l'espérance de vie des humains en exposant l'espèce à diverses calamités qui ont limité à chaque fois leur expansion. On comprend de l'ensemble de ces exploits que Ea joue un tant soit peu le rôle de dieu ordonnateur. Il assurait organiser à plusieurs reprises le monde, autant pour le bien des dieux que pour celui des humains. Les décisions qu'il prend sont généralement bienveillantes envers les hommes, dont il est particulièrement très proche. Plusieurs autres récits ont montré sa capacité de pouvoir ordonner et tourner les situations les plus critiques en solutions. Par exemple, lorsqu'il était perdu dans la contrée désolée de Dilmun, il avait pris la décision et avait fécondé à plusieurs reprises sa parèdre. Cela lui a permis de devenir père d'une nouvelle génération de dieux et par conséquent de transformer en pays de cocagne ce lieu qui était autrefois perdu et désert.
En étudiant de près le mythe d'Enki et l'ordre du monde, on se rend vite compte du fait qu'il organise parfaitement tous les pays qui entouraient la Mésopotamie. En effet, il attribue à chacun d'eux une tâche et un pouvoir spécifique, afin de garantir le bien-être de la cité. Plusieurs génies civilisateurs ont même été envoyés par Enki afin d'apporter aux humains les savoirs qui leur manquaient pour une meilleure existence. Vu tous ces points et les précédents, plusieurs textes ont fini par le désigner comme le fixateur du destin des humains. Dieu Enki est de retour. Nous allons maintenant conclure cette vidéo par un témoignage recueilli auprès d'un admirateur du dieu Enki. Il s'est fait connaître sous le pseudo de Jumo Chikaya et affirme que le dieu Enki lui est apparu dans une médiation profonde et que tout va bientôt changer. Il poursuit avec assurance en disant que le dieu Enki est de retour et a déjà commencé à éradiquer le mal de la surface de la Terre. Il dit aussi que les enlèvements vers les cieux et les histoires insolites ont également commencé. D'après lui, on sera bientôt témoin des grands événements qui se produiront dans le monde, en particulier du changement des hommes, œuvre du grand Enki et de son équipe de généticiens. Car d'après lui, seuls ceux qui se sont détachés des pratiques mondaines pourront être sauvés. Les mauvais seront détruits et ôtés de la surface de la terre comme de la mauvaise herbe, alors que les justes seront épargnés et il leur sera donné de nombreux présents et de la prospérité. Par ailleurs, les secrets cachés au commun des mortels seront offerts à ceux qui arriveront à renouer le lien qui les unit à leur vrai être. Il termine en disant que la parole et l'enseignement d'Enki sont la lumière qui éclairera et sauvera de nombreuses personnes des ténèbres. Je cite, « Enki nous aime et il ne nous laissera pas tomber ». C'est déjà la fin de la vidéo du jour. Faites-nous savoir en commentaire la partie qui vous a le plus intéressé. N'hésitez surtout pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. A très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Cultination.